Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure capsulaire. Je suis Elmancio Godson. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de vraiment, sincèrement, profondément incontournable. Vous entendez souvent parler de l'identité. Vous entendez souvent les gens vous dire retour à l'identité, retour à son identité, source identitaire, on doit retrouver notre identité. Je me suis toujours dit que le véritable problème des humains, c'est le manque de questionologie. Parce que les gens ne se posent pas les bonnes questions et donc, inévitablement, ne trouvent pas les réponses. Il faut savoir poser la bonne question. Et donc, vous avez des personnes qui ont des comportements à frou menstrues, des personnes qui critiquent la plupart des gens qui encouragent le retour à l'identité en disant oui, est-ce que si on retourne à l'identité, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer à l'Afrique? Etc., etc. J'ai même lu dans un des commentaires un imbécile qui disait que nous disons l'impérialisme, mais est-ce qu'on peut se développer sans les impérialistes? Vous voyez, lorsque vous faites face à la caducité mentale des individus lobotomisés par un système de pensée, quel que soit l'effort que vous ferez de les retourner à la source pour s'affranchir de l'illusion dans laquelle ces gens vivent, vous ne gagnerez pas parce que ce sont des personnes qui ont la ferme conviction de quelque chose qui n'est même pas vrai, mais qu'ils ne souhaitent pas remettre en cause par peur de ne plus rien avoir à se mettre sous la dent. Et donc, il y a des personnes, ce n'est pas le but chez moi, n'est pas de vous convaincre, mais il y a des personnes que vous n'amènerez jamais à la raison. Et donc, ces personnes ne m'intéressent absolument pas. Ce sont des imbéciles, des idiots, tout simplement des cons. Et comme on le dit, une personne conne reste conne. Ceci ne constitue aucunement des injures. Je voudrais donc clarifier que ce que nous faisons sur cette chaîne de très sérieux d'ailleurs ne s'adresse qu'à des individus réfléchis, des individus intelligents, des personnes qui réfléchissent vraiment. Des gens, si vous avez de l'argumentation, vous avez de l'argumentaire, vous avez de la contradiction, eh bien, sollicitez chez moi une contradiction. Ou lorsque vous faites vos commentaires frou menstrues, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une démonstration de ce que vous êtes en train de dire en un résumé clair. Cela montrerait que vous êtes intelligent et que vous honorez l'intelligence de vos parents. Mais si vous n'écrivez que des grossièretés, des imbécilités, des conneries, alors on dira que c'est ce que vous êtes. Parce qu'il ne s'agit pas de se lever, de raconter n'importe quoi en commentaire, il s'agit de faire, il y a de la place hein, en commentaire. Vous pouvez écrire quelque chose de très réfléchi et la personne estime que votre apport est indispensable et peut engager une discussion avec vous. Mais quand vous vous sentez frustré parce que ce que j'apporte vous limite dans votre connaissance, vous remet en cause dans votre inutilité de réflexion, vous vous emportez
et vous adoptez des comportements chaotiques. N'en déplaise. Mais nous, on avance. J'étais au téléphone avec un ami aujourd'hui. Nous étions en train de discuter. Il a l'habitude de discuter avec moi au téléphone. Il adore discuter avec moi parce qu'il aime bien lorsque j'aborde profondément un certain nombre de compétences spirituelles. Et donc, nous étions en train de parler de développement personnel, de coaching, de mindset, de tous les trucs que les gens utilisent aujourd'hui sans en comprendre le fondement. Je sais de quoi je parle. Et donc, je lui ai posé juste une question. Je lui ai dit, les gens ne retournent pas à la questionologie. Lorsque quelqu'un te dit, je suis un formateur, je fais dans le mindset, je fais dans le coaching, je peux, dans la dynamique mentale, t'aider à te retrouver, je peux développer tes capacités, t'aider à développer tes capacités, tout un ensemble de ce genre de choses. À quel moment intervient la questionologie? La voici la questionologie. Qu'est-ce que le mind? Quel est son principe premier? Quelle est son histoire? Quelle est son identité fondamentale? Quelle est sa cosmologie et sa cosmogonie? Vous voyez, c'est ce que sur cette chaîne, nous avons d'insurpassable parce que nous abordons le principe premier. Pour le dire dans un français facile, lorsque quelqu'un vous parle de dynamique mentale, demandez simplement à la personne, qu'est-ce que le mental? Sous-entendant, pourquoi le mental? Pourquoi le mental est le mental? Quel est son principe premier? Quelle est sa configuration énergétique? Quelle est sa cosmogonie, sa cosmologie? Quelle est son histoire? Parce que si c'est à travers le mental que nous devions avoir de la dynamique mentale, avoir de la capacité et de la capacité, développer notre principe manasique, il va sans dire que nous devrions savoir vraiment ce qu'est le mental. Qu'est-ce que c'est? Quel est son principe premier? Autrement, nous n'avons pas de connaissances, nous n'avons pas de compétences. Vous racontez n'importe quoi. Et nous, sur cette chaîne, du moment où nous retournons au principe premier, nous ne racontons pas n'importe quoi. C'est pourquoi souvent, je me dis que je ne parle qu'aux gens intelligents, pas aux intellectuels, mais aux intelligents. Il y a une grande différence. Alors, si vous voulez faire preuve d'intelligence et voir la pertinence des choses que je soulève, parce que quelqu'un ne peut pas dire, voilà, disons, je connais le Togo, et tu lui dis, qu'est-ce que le Togo? Et la personne n'est pas en mesure de vous dire ce qu'est le Togo. Donc, si quelqu'un dit, je suis dans la dynamique mentale, et donc que je base toutes mes compétences sur l'utilisation du mental et de la capacité et de la capacité mentale, mais la question la plus simple est, qu'est-ce que le mental? Quel est son principe premier? D'où est-ce que le mental origine? Quelle est son histoire? Car toutes les choses ont commencé quelque part et le principe premier est en mesure de détecter ça et de vous dire même quel est le principe premier du mental. Fermons cette parenthèse. Au fait, je vous donne ces exemples pour vous faire réaliser que vous ne posez pas les bonnes questions à ceux qui viennent vers vous pour vous former. Vous ne leur posez pas les bonnes questions. Vous ne leur demandez pas quelle est la différence énorme entre le mental et l'esprit. Et comment est-ce que je peux reconfigurer mon mental? Est-ce que c'est à partir du mental ou à partir de quel processus je peux le faire? Bien, revenons à ce qui nous intéresse, même si ce n'est pas loin de ce qu'on veut partager avec vous, parce que je suis également en train de poser la question de savoir
Pourquoi est-ce que les gens parlent du retour à l'identité? Parce que je vois des Africains dont la vie est complètement mièvre et complètement à l'envers. Je les entends raconter, oui, on dit de retourner, mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va nous rendre une nation puissante? Mouf. La meilleure preuve d'intelligence, c'est de reconnaître qu'on est un imbécile. Parce que quand tu reconnais ta limitation, ton imbécilité, tu peux au moins te remettre en cause, réfléchir et faire une prochaine étape mieux que la précédente. Et ceci est important. Et donc, je vais vous expliquer de façon basique, même si les personnes qui viennent critiquer en bas continuent de suivre mes capsules. Punaise, vous continuez dessus. Pourquoi? Parce que vous savez que le monsieur, il est bon, de chez bon, et que vous ne pouvez rien, et que vous ne pouvez pas jalousie, raconter ce que vous voulez, mais ça ne changera rien. Ça ne comblera pas le fossé énormissime qu'il y a entre vous et moi. Ceci n'est aucunement de l'arrogance, c'est de la vérité. Parce que ce que j'exprime, je l'enseigne partout. Et vous voyez. Et comme je le dis, si vous voulez en discuter avec Helmut Jürgensen, nous en discuterons et nous verrons les limites de chacun. Ceci n'a rien à voir avec l'ego, c'est des faits. Ça fait depuis 1999 que je suis là et je continue d'être là. Je continuerai d'être là parce que je sais, je connais et je donne. Ceux qui le savent, le savent. Maintenant, écoutez-moi. Basiquement, pourquoi le retour à l'identité est la seule première fondamentale chose qu'un esprit intelligent est censé faire pour avoir du sensé dans son expression. L'identité est obligatoire parce que vous êtes votre identité. C'est de votre identité que vous pouvez émaner votre personnalité. En retournant à votre identité, vous retournez à votre dimension culto-culturelle, ce qui sous-entend cultuel, c'est-à-dire spirituel, et culturel, c'est-à-dire, voilà, tout ce qui a trait à la culture. Calmez-vous, on va aller en profondeur. Ce qui veut dire également qu'en retournant au cultuel et donc au spirituel, vous êtes en train de partir dans la dimension du principe premier. Et que en retournant à votre culture et à vos traditions, vous êtes en train de retourner à la symbolique qui est la seule capable de refléter votre dimension culturelle ou spirituelle. Car chaque spiritualité et donc chaque esprit est associé à un ensemble de codes parce que nous n'avons pas le même mental. Notre mental est intrinsèquement lié, bien sûr, à notre cerveau, si vous voulez, mais surtout à notre sang. Et donc, on ne peut pas parler de notre mental sans parler de notre sang. Là, je vous l'explique de façon bien basique pour que ça rentre en vous. Votre mental est indissociable de votre sang. D'ailleurs, il faut votre sang pour fabriquer votre cerveau. Votre cerveau est l'alter ego de votre mental. Et donc, votre mental doit refléter un ensemble de codes compréhensibles
pour l'esprit, pour le cultuel. C'est comme lorsque moi, je suis au nord et vous, vous êtes au sud, c'est imaginaire, et que vous et moi, on s'entend sur des signaux à s'envoyer. Moi, je suis l'esprit, vous, vous êtes le mental, et moi, j'envoie des signaux sur lesquels vous et moi, on s'est entendu. Et donc, quand j'envoie les signaux, vous les reconnaissez et vous les exprimez. C'est pourquoi le mental ne renferme que les symboles qui possèdent leur symbolique. Et donc, même la langue est un symbole possédant un code symbolique ou un code linguistique. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire que à partir du moment où le mental qui est issu d'un sang ou qui est en relation avec un sang ne reçoit pas de l'esprit les éléments ou les signaux qui sont adaptés à sa configuration, on dit en ce moment que l'individu est aliéné. En fait, l'aliénation spirituelle ou culturelle, c'est tout simplement le fait que vous avez un mental qui est censé répondre d'un ensemble de codes à lui associés de façon intrinsèque, puisque le mental occidental est différent du mental oriental, différent du mental africain. On n'a pas les mêmes mentales. Donc l'aliénation, c'est lorsqu'un mental refuse de reconnaître ses propres codes et veut utiliser d'autres codes qui ne sont pas les siens pour exprimer son identité spirituelle. Cela devient une aliénation parce que je vais utiliser des codes qui ne sont pas reconnus par mon âme. Et donc, mon âme est aliénée. Elle ne peut pas s'exprimer parce qu'elle ne retrouve pas les codes qui sont les siens. Par contre, lorsque je retourne à mon identité, donc à ma dimension spirituelle et à ma dimension culturelle, à ma dimension profondément intrinsèque et à ma dimension expressive de ma dimension intrinsèque à travers des codes symboliques, je suis en train de retourner à mon principe premier. Mais quel est l'avantage à retourner au principe premier? L'avantage à retourner au principe premier, c'est que le principe premier est détenteur de deux éléments incontournables. Et ce sont ces éléments qui sont la clé de votre identité. Le premier élément, c'est l'éveil. Le deuxième élément, c'est l'illumination. En résumé, lorsque vous retournez à votre source identitaire et que vous retournez à votre identité, à votre dimension culturelle, vous retournez ainsi à votre principe premier, alors vous êtes en train de retourner à l'éveil et à l'illumination. Donc, un peuple qui retourne à son identité est un peuple inévitablement qui va s'éveiller et qui va illuminer parce qu'elle s'est illuminée par son éveil. Les autres qui refusent leur identité sont dans l'endormissement, dans l'obscurantisme, dans le sommeil et dans la semblance.
Ce sont des gens qui ne peuvent jamais retrouver l'éveil ni l'illumination. Ils peuvent être fortement intellectuels, mais comme je l'ai dit, ils ne seront pas intelligents. Parce que la preuve de l'intelligence se trouve dans l'identité. Car c'est seulement dans l'identité que l'individu retourne à son principe premier, lequel principe premier produit en lui éveil et illumination, qui sont les qualités intrinsèques de l'intelligence. Jusque-là, ça clair, n'est-ce pas? Donc, vous voyez donc que ce n'est pas moi qui vous demande de retourner à votre identité. Si vous voulez vraiment être un peuple éveillé, un peuple illuminé et donc un peuple intelligent, pas intellectuel, intelligent, vous n'avez d'autre choix que de retourner à votre identité. Car en retournant à votre identité, vous retournez à votre principe premier d'existence. Est-ce que vous voyez? Parce que le fait d'exister est intrinsèquement lié à une dynamique d'un peuple. Vous ne pouvez pas exister de façon universelle. Il n'y a pas un peuple universel. Il y a des peuples. Il y a le peuple africain, le peuple temps, le peuple temps, le peuple temps. Donc, votre principe d'existence est associé forcément à un peuple et donc à une géospiritualité, à une configuration traditionnelle identitaire et donc à un peuple qui vous prête sa matrice en tant que peuple d'existence, dans son principe d'existence, dans lequel vous venez exister. Autrement, allez naître comme un être universel, c'est-à-dire un être de culture universelle, de tradition universelle. Il n'en existe point. Parce que vos parents vous ont prêté un sang duquel vous êtes né, qui est associé à une tradition et qui a une histoire. Vous voyez donc que vous pouvez trouver tous les moyens pour vous échapper, mais vous n'y arriverez pas. Et donc, en retournant à votre identité, vous retournez donc à votre dimension de l'éveil, de l'illumination et donc de l'intelligence. Et c'est à partir de là que vous trouverez l'une des choses les plus extraordinaires qui ait jamais existé. Un principe premier est autodépendant. C'est ça l'élément fondamental que j'aimerais partager avec vous. Un principe premier est autodépendant. Donc, de façon technico-technique, l'identité, lorsqu'on y retourne, a cette nature fondamentale d'autodépendance, de ne dépendre que d'elle-même. C'est ce qui fonde d'ailleurs le, le caractère intrinsèque de l'identité. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas que c'est simplement en allant vers la dimension de l'identité qu'on peut devenir fort, qu'on peut retrouver la force. Car l'identité nous retourne et nous rapproche de la force de l'esprit, puisqu'il n'y a pas d'identité sans l'esprit. Je peux vous disséquer cela de façon infinitésimale pour que vous compreniez la puissance de l'identité. Alors laissez-moi vous dire, des Africains bâtards, ceux que j'appelle les Africains bâtards, excusez la sévérité des mots, ce sont des Africains qui nient leur propre réalité fondamentale, qui se revendiquent d'autres choses et qui soutiennent cela par des logiques biaisées, fomentées, sans aucune racine.
Il suffit d'une seule question pour les faire écrouler. Des individus qui se refusent de se remettre en cause parce que tout simplement possédés par une autre identité. Encore que on ne peut vraiment être possédé par une autre identité parce qu'une identité ne peut jamais en remplacer une autre. Autrement, remplacer votre sang. Malheureusement, les gens ont tellement adopté d'autres identités que leur propre identité est noyée. Mais est-ce que vous savez que votre identité est intrinsèquement liée à votre inconscient, à votre cerveau reptilien, à votre colonne vertébrale et à votre énergie chthonienne qui circule en vous? Vous ne pouvez pas tuer votre identité. Ce n'est pas possible. Tous les efforts que vous ferez pour endormir votre identité, pour noyer votre identité, cela se transformera en déséquilibre énergétique, en déséquilibre psychologique, en déséquilibre psychique, parce que il y a eu déséquilibre spirituel et identitaire. Vous n'y échapperez pas. Insultez-moi, racontez tout ce que vous voulez. Ce sont des principes inaltérables de la nature et vous n'y échapperez absolument pas. Maintenant, revenons pour finir à ce que la plupart des imbéciles appellent souvent le développement en se basant sur le développement, le pseudo-développement occidental. Je vais faire une capsule sur le développement, sur le principe premier du développement, parce que j'en ai marre de ces comportements frou menstrues ou des individus incompétents qui n'ont aucune source réelle de discussion viennent déblatérer des choses. Posez-vous la question de savoir quel est le principe premier du développement. Est-ce que le développement est à associer aux équipements? Prenons par exemple la médecine. Est-ce que le développement dans le corps médical tel que nous l'avons aujourd'hui avec tous les appareils, est-ce que dans la dimension quantique des choses, pour utiliser une expression convenable à vous, est-ce que c'est le seul chemin du développement? Est-ce que notre planète, depuis des milliers d'années, a-t-elle connu ce type de technologie pour avoir la guérison? Ou est-ce que dans le champ du principe premier du développement, il existe d'autres possibilités de se développer tant que nous respectons l'identité de chaque peuple? Jusqu'à ce jour, personne n'est encore arrivé à construire des pyramides. Pourtant, on dit que les Égyptiens qui ont construit les pyramides étaient techniquement, technologiquement, développement en arrière. Et pourtant, vous n'arrivez pas à construire des pyramides. Les simulations, toutes ont échoué. Est-ce que le développement n'a-t-il pas d'autres configurations qui nous ont échappé? Et est-ce que, en vérité, pour finir, nous sommes vraiment développés aujourd'hui, même si on est aux États-Unis? Est-ce que vous voyez le chômage, la pauvreté, les drogues, les maladies? Est-ce que vous voyez comment le monde va? Ou bien vous ne voyez pas? Et donc, si je comprends bien, c'est ça que vous appelez le développement? Ou bien vous confondez la construction des trains, des rails, des avions au développement? C'est vraiment d'une tristesse incroyable
lorsque vous avez des manteaux ou des mentales infertiles qui ne savent, qui n'ont rien à donner, qui racontent n'importe quoi. Alors, je conclue pour vous dire que dans votre milieu de travail, dans votre vie sociale, dans vos relations amoureuses, dans vos interactions de façon générale, cherchez toujours où se trouve votre identité. Parce que si vous arrivez vraiment à vous connecter à votre identité, à dégager votre identité, alors quel que soit ce que vous ferez, vous serez largement éveillé, illuminé, intelligent et autodépendant, pour ne pas dire non dépendant. Et toute interaction ou interdépendance ne se fera jamais sans votre identité. Et vous trouverez les valeurs, vous trouverez l'éthique, les choses qui font de vous, vous. Autrement, vous n'existez pas. Alors la question est là. Est-ce que vous existez? Oui, physiquement, mais est-ce que vous existez identitairement? Mais si vous n'existez pas identitairement, comment pourrez-vous être sûr que le vous existant dans l'existence est vrai? Ah oui, vous avez les cinq sens pour vous le dire. Voilà encore une autre bêtise. Et les intelligents ne tombent jamais dans ce piège. Et si vous êtes dans ce piège, vous avez la réponse. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Je vais vous délobotomiser le cerveau. Vous allez vous fâcher, vous allez m'insulter, vous allez raconter ce que vous voulez. Mais au fond de vous, vous reconnaîtrez votre insuffisance et votre carence. Et vous n'aurez d'autre choix que de reconnaître les faits. Remettez-vous en cause. Soyez. C'est ce qui est important. Sinon, le reste, je m'en fous. Paix et bénédiction à vous. À bientôt.